Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en crise, la force est en crise. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, vaillant héros. Bienvenue encore à notre rendez-vous. Merci pour votre ténacité. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre bravoure. Nous y sommes presque, nous y sommes presque. La victoire est au bout, nous y sommes presque. Maintenant, nous allons entamer la série sur les qualités de vaillant héros pendant la guerre. Alléluia! Nous ne sommes plus à la case de départ. Maintenant, nous sommes à la case de la guerre. Nous sommes pendant la guerre. Cela veut dire que la guerre a déjà commencé. Alléluia. Nous sommes préparés. Nous avons mis pas mal de temps. Nous avons mis 16 qualités, 16 jours pour se préparer. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ce n'est quand même pas assez. 16 jours pour se préparer, pour certains c'est peut-être un peu trop, pour d'autres c'est pas assez, mais laisse-moi te dire que le chemin a encore à parcourir. Mais ton Dieu, il a déjà remporté la victoire. Amen. Donc là, nous sommes pendant la victoire, pendant la guerre, pardon, les qualités pendant la guerre. Aujourd'hui, nous allons voir la qualité de veiller. Alléluia. Pendant la guerre, bien-aimé, tu dois veiller. Veiller, c'est quoi? Veiller, cela ne veut pas dire que tu dois rester à regarder le ciel, à ne pas dormir. Non. Veiller, c'est ne pas céder à la distraction. Alléluia. Veiller en Christ, c'est ne pas céder à la distraction, ne pas se laisser distraire. Ne pas se laisser distraire, c'est ne pas... ne pas se laisser avoir par l'ennemi, rester sur le qui-vive. Alléluia. Tu dois rester sur le qui-vive, rester sur tes gardes. De la même manière, quand tu entendras des coups de fil, des coups de fusée, des coups de... des armes qui volaient, toutes sortes de choses, de bruit. Là, tu te lèves et tu dis, voilà, je suis prête pour aller combattre. C'est pour ça que tu dois veiller, tu dois être sur ces gardes, tu dois être sur le qui-vive et tu dois te préparer psychologiquement. Être sur le qui-vive, c'est ne pas se laisser distraire. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler d'un roi, un roi qui a aussi marqué son temps et qui a aussi un vaillant héros. C'est le roi Salomon. Le roi Salomon, il a marqué son temps. Pourquoi? Parce que Dieu lui a apparu en songe. S'il était tellement bien, il était tellement bienveillant, il servait son Dieu à plein cœur, à plein temps. Et Dieu voulait le récompenser, donc Dieu lui a apparu et il lui a demandé de lui demander trois qualités qui peut lui accorder. Bien-aimé, quand l'Esprit Saint apparaît comme ça et qu'il te demande de lui demander des qualités,
Toi et moi, nous sommes bien conscients que nous ne pouvons demander que des choses terrestres. Donne-moi des biens matériels, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ça. Salomon, il n'a pas fait ça. Salomon, il a demandé la sagesse de l'intelligence. Alléluia. Il a demandé de la sagesse. Vous trouverez ça dans 1 roi 3, verset 1 roi 3. Nous sommes d'abord dans 1 roi 3. Salomon, il a demandé la sagesse. Il a dit au Dieu vivant, ton peuple est trop nombreux. Je ne puisse, je ne puisse gouverner ce peuple tout seul. Donc donne-moi la sagesse, donne-moi de l'intelligence pour pouvoir gouverner ce peuple si nombreux, ce peuple si incompréhensible. Et Dieu lui a accordé ce qu'il a demandé. Non seulement ce qu'il a demandé, mais il lui a accordé encore la richesse, il lui a accordé tout plein de choses. Amen. Quand tu demandes des choses spirituelles à Dieu, il est tellement content, il t'accorde plus, il ne te laisse pas dans ton embarras. Amen. Donc nous verrons dans 1 roi 3, verset 18. Je ne lirai pas tout, je vous laisserai lire chez vous. Alors, Salomon, quand il a reçu la sagesse, il a reçu l'intelligence, 2 femmes lui sont... il a eu à faire le jugement de 2 femmes, ok. Il a eu à faire le jugement de 2 femmes. Alors, la personne qui nous intéresse ici, c'est les 2 femmes. Donc, il s'agit de 2 héroïnes, pas d'héros. Il s'agit de 2 héroïnes, 2 vaillantes héroïnes. Mais voilà, héroïnes dans le mauvais sens, on va dire. Ce ne sont pas des héroïnes. Parce que là, nous parlons de veiller. En fait, ces 2 femmes qui ont été très distraites, vraiment distraites, et que l'ennemi a su profiter d'eux. L'ennemi s'est inséré entre eux, l'ennemi a su profiter, bien aimé. Quand tu es distrait dans quoi que ce soit que tu fais dans la vie quotidienne, l'ennemi, il profite. Il profite de ce moment, ne serait-ce qu'un laps de temps, ne serait-ce que quelques secondes, l'ennemi profite de ce temps pour t'abattre, pour te nuire. Donc ces femmes ont été distraites. La Bible nous dit que d'abord, il s'agit de 2 femmes prostituées. La femme prostituée, c'est quoi? C'est cette femme qui vit dans la chair, qui vit avec des plaisirs charnels. Donc c'est cette femme qui est morte spirituellement, ok? Une femme prostituée, c'est une femme qui est morte spirituellement, qui ne vit plus. Donc, qui a tout accès au diable. Elle a la porte ouverte au diable parce que spirituellement, il n'y a pas de barrière. Spirituellement, tu es mort, il n'y a rien qui vit spirituellement. Ok, donc c'est cette barrière ouverte au diable. Pendant la nuit, c'est le moment sombre, c'est le moment où nous luttons, c'est le moment de combat, le moment de dur labeur, où nous sommes en plein, nous sommes sur le champ de bataille, comme en ce moment-là. Nous sommes sur le champ de bataille. Ces 2 femmes, elles se sont endormies, ok? Quand elles se sont endormies, il y a une qui s'est couchée sur son enfant, tellement que l'enfant était mort, bien aimé. Ton projet que tu as, il faut que tu protèges ton projet, il faut que tu valides ton projet, il faut que tu entoures ton projet du sang de l'agneau, le sang qui forme un bouclier protecteur contre sur ce projet. Sinon, le mal, il s'insère. Bien aimé, cette femme s'est laissée à la distraction. C'est déjà qu'il y avait une faille en elle. Le malin, il a profité, il s'est inséré en elle, il a tué sa progéniture. Alléluia. Donc cette femme s'est couchée sur son fils, son projet, son propre projet. Elle l'a tué, elle a anéanti son propre projet. Pendant la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le fils est mort. Et elle s'est réveillée pendant la nuit, elle a constaté ça. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a utilisé son intelligence. Elle est allée prendre l'enfant de l'autre, elle a couché dans son sein, elle a fait un échange. Mais le fait est que l'autre femme, elle dormait aussi, oh mon Dieu! L'autre femme, elle dormait aussi, elle s'est aussi laissée aller à la distraction. Elle aussi, elle n'a pas pu veiller pendant la nuit, bien aimée. Le veiller, c'est vraiment important. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant une proie à dévorer, bien-aimé. Ton adversaire, il rôde comme un lion, rugissant, cherchant un adversaire à dévorer. Donc, cherchant une proie à dévorer, l'adversaire cherche une proie à dévorer. Ces 2 femmes, elles se sont données à la distraction. Donc la deuxième femme, elle aussi, elle dormait. Donc quand il y a eu l'échange d'enfants, elle ne s'est pas rendue compte parce qu'elle aussi dormait, elle aussi s'est assoupie, il s'est réveillé.
elle avait un enfant mort, bien-aimé. Je prie sur toi en ce moment. Je prie, je déplore la puissance divine sur toi en ce moment et je déclare que ton projet ne verra pas la mort. Alléluia. Tu ne céderas pas à la distraction. Ton projet que tu as mis du temps à mettre au monde ne verra pas la mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, ne cède pas à la distraction. La Bible nous dit, Matthieu 3, verset 26 à 41, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Veillez et priez. Matthieu 6, verset 41, bien-aimé, garde ces deux versets précieusement, garde ces deux versets précieusement. Quand ces deux femmes se sont présentées devant Salomon, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a un qui a dit, ouais, moi j'ai mis l'enfant, j'ai accouché mon enfant dans mon sein, je me suis endormie, l'autre femme a changé l'enfant, et puis l'autre femme a dit, non, non, ça s'est pas passé comme ça. Mais heureusement que Dieu avait donné l'esprit de discernement, l'esprit de sagesse à Salomon, qui a su juger au bon moment, bien-aimé. Ne sois pas comme ces deux femmes, ne cède nullement à la distraction. La distraction, ça te fait tout perdre, bien-aimé. Ne sois pas mort spirituellement. La Bible nous dit que ces deux femmes étaient mortes spirituellement. Tu es mort spirituellement, cela veut dire que tu ne pries plus, tu vis dans la chair. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sur toi, réveille-toi, que tu pries, réveille-toi, prie, ne reste pas dans la chair, réveille ton âme par la prière, par le jeûne, par les supplications, réveille ton âme, alléluia, ne cède pas à la distraction. Ces deux femmes ont cédé à la distraction, et qu'est-ce qui s'est passé? Leur propre projet qu'ils ont mis du temps, des mois, des années à accoucher, à mettre au monde, à avoir, qu'ils ont pu sceller, bien aimé, les projets étaient morts, et d'un côté et de l'autre côté. La première, elle s'est couchée elle-même sur son projet, bien aimé. C'est comme ça que le diable s'immisce dans ta vie, dans tes projets. En un laps de temps, il te dévore tout. En un laps de temps, il te vole tout. Et tu vois la mort dans tous ses angles, la mort sur tes finances, la mort sur tes projets, la mort dans tout. Et tu ne vois pas d'issue parce que tu as laissé une faille, le malin s'est introduit. Je déclare en ce moment la vie, la résurrection dans tes projets. Je déclare en ce moment l'éveil spirituel, l'éveil spirituel. Réveille-toi, que Dieu de Nazareth, le souffle de l'Esprit, l'Esprit Saint souffle sur toi, que tu te réveilles. Alléluia. Ne dors pas, ne cède pas à la distraction, ne dors pas, ne laisse pas ton corps endormi, ne laisse pas ton esprit s'endormir. La deuxième femme aussi, elle s'est endormie pendant qu'on a fait un échange, bien-aimé. Quand on fait un échange à côté de toi, malgré que tu dors lourdement, tu dois sentir que ton enfant ne pleure plus, tu dois sentir que ton enfant ne respire plus. Elle ne s'est pas réveillée jusqu'au petit matin. Oh my God! Jusqu'au petit matin, bien-aimé. Ne laisse pas le malin, ne laisse pas le malin t'avoir, ne laisse pas le malin t'avoir, ne cède pas à la distraction. Réveille-toi, je souffle sur toi en ce moment un esprit de réveil, réveil, ouvre tes yeux. Bien-aimés, nous ne sommes plus dans la nuit, nous ne sommes plus dans la chair, nous sommes dans l'esprit, un souffle nouveau. Je déclare, je proclame un souffle nouveau dans ta vie en ce moment, et je proclame que tu scelles tout ton projet par le sang de l'agneau. Tes projets sont scellés par le sang de l'agneau, que le diable ne puisse plus accéder. Ferme les yeux un coup ensemble, nous allons prier. Père de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Dieu de toute magnificence, je te remercie, je te rends gloire encore pour cette exhortation, bien-aimé. Père éternel, je te prie pour cette exhortation, cette qualité de veille. Oui, tu nous demandes de veiller, de prier, car nous ne savons ni l'heure ni le jour, parce que le mal rôde. Oui, nous le savons, Père. Ne permets pas que nous endormons ni dans l'esprit, ni dans la chair. Père, oui, nous savons la chair est faible, mais l'esprit est fort.
Ne permets pas que nous cédons à la tentation, que nous laissons des failles aux malins qui viennent nous abattre. Oh non, envoie ton sang, envoie ton Esprit Saint qui souffle sur nos projets, ton Esprit Saint qui souffle sur tout ce que nous entreprenons. Un vent nouveau, souffle un vent nouveau, un esprit nouveau sur nos vies, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos projets, afin que la vie, la résurrection renaisse en nous, Père. Tu l'as dit, tu es la vie, la résurrection, tu es le chemin, la résurrection, tu es l'alpha, l'oméga, Père éternel. Souffle sur nous cet esprit de résurrection afin que nos projets ressuscitent. Nous fermons la porte au diable, nous fermons la porte à l'esprit de mort dans tout ce que nous entreprenons, l'esprit de distraction, qui entraîne l'esprit de mort, nous fermons, nous bloquons cette porte, nous déclarons en ce moment que seul l'esprit de vie, l'esprit d'éveil rentre sur nous. Père, nous voulons te prier, nous voulons te glorifier. Donne-nous cet esprit de pouvoir te prier en tout temps, en tout lieu. Zekano marotranda riba devayo kaseberutranda dabayo koromba dinda gekyo sokakio koroma. Merci Père éternel, souffle un vent nouveau sur tous ceux qui regardent cette vidéo. Merci parce qu'en ce moment, tu es en train de descendre ta puissance sur nous. Tu es en train de nous réveiller. Tu es en train de nous rafraîchir. Rafraîchis-nous, Père. Merci infiniment. Merci, mon Dieu. Alléluia. Gloire, louange, honneur à toi. Demeure béni, bien-aimé. Et n'oublie pas le smile.